Bonjour! Aujourd'hui, nous allons faire une ganache au chocolat. Donc, ça va nous prendre 450 g de chocolat noir haché. Nous, on prend des pépites de chocolat, ça fait pareil. 430 ml de crème 35%, qui est l'équivalent d'environ une tasse et 3/4. 30 ml, qui est 2 cuillères à soupe de sirop de maïs. Donc, ça consiste à mettre le sirop de maïs dans le lait que nous allons faire chauffer au four micro-ondes. Pas jusqu'à ébullition, seulement jusqu'à temps qu'on voit un petit peu de vapeur, assez chaud pour faire fondre du chocolat. On met notre chocolat dans un gros bol. On rajoute notre lait chaud avec le sucre, le sirop de maïs, excusez-moi, à l'intérieur. On attend quelques minutes pour que ça réchauffe. Puis ensuite, on mélange bien le chocolat. On voit que ça fond bien. Et c'est important de ne pas faire trop cuire, trop faire chauffer le lait. Parce que sinon, ça fait comme des petits, on dirait comme si ça caille. Donc, ça fait des petits grumeaux. C'est pas vraiment appétissant. Mais assez chaud, parce que c'est quand même juste le lait chaud qui va faire réchauffer notre chocolat. On brasse en faisant toujours des petits mouvements circulaires. Bien gratter pour aller chercher tout le contour pour pas qu'il y ait du chocolat qui soit pas bien mélangé. Mais pas trop fort pour pas que ça déborde, évidemment. Il faut vraiment bien mélanger. Quand on voit que tout le chocolat est bien fondu et que ça c'est bien, le mélange est bien homogène, c'est bien tout marié ensemble, on le laisse reposer 1 heure au frigo. Cette ganache est vraiment super à cause qu'elle peut rester 3-4 jours dans un gâteau à l'extérieur. Donc des fois on n'a pas de place dans notre frigo pour pouvoir mettre le gâteau. Alors c'est toujours pratique avec le gâteau au chocolat, le meilleur gâteau au chocolat que je vous ai présenté dans les vidéos précédentes. Et vous mettez de la ganache au chocolat pour les amateurs de chocolat, évidemment. Sinon, vous pouvez mettre aussi la ganache au chocolat dans un gâteau vanille, ça va être super bon aussi. Vous pouvez faire avec du chocolat blanc aussi, si vous préférez, si vous n'aimez pas le chocolat noir. Mais c'est important de ne pas mélanger chocolat noir et chocolat blanc ensemble pour pas que ça fasse un mélange instable. Et on m'a informé aussi que la ganache au chocolat blanc est plus instable. Donc, c'est sûr qu'on recommande souvent, pour ceux qui aiment le chocolat noir, de prendre le chocolat noir ou mi-sucré. Donc, lorsqu'on a cette consistance-ci, ça veut dire qu'on a terminé. Alors, si vous le mettez au frigo à reposer pendant 1 heure, à plusieurs reprises, sortez-le pour juste continuer de le mélanger afin que ça ne fige pas ou que ça ne forme pas de croûte. C'est juste par prévention, évidemment. Et si vous n'avez pas 1 heure et que vous aimeriez laisser au frigo toute la nuit, vous avez simplement à mettre un film protecteur qui est dans le fond du saran wrap. On le met collé dessus pour pas qu'il y ait de l'air entre le papier saran wrap et le chocolat. Donc, j'espère que vous allez aimer ça. C'est idéal pour mettre dans le milieu des gâteaux ou dessus sur les contours avant d'appliquer du fondant. Alors, je vous souhaite une belle journée.